Jusqu'à présent, l'univers observable s'étend sur 93,1 milliards d'années-lumière de diamètre. Des civilisations extraterrestres existent probablement dans cet immense cosmos. Si nous rencontrons une civilisation surpassant l'humanité, comment la définirions-nous? En 1964, le cosmologiste soviétique Nikolai Kardashev a proposé une échelle pour mesurer les civilisations cosmiques. L'échelle de Kardashev. Elle classe les civilisations selon leur consommation d'énergie. NY regarding the press. La civilisation humaine est remarquablement modeste. Civilisation de type I. Civilisation planétaire. C'est le niveau le plus bas. Une telle civilisation a surmonté l'attraction gravitationnelle de sa planète mère, s'aventurant librement dans l'espace. À son apogée, elle explore son système stellaire, colonisant et étudiant d'autres planètes. Des colonies grandes et petites sont établies, favorisant la recherche scientifique et la vie. La technologie médicale connaît des avancées majeures, maîtrisant les maladies génétiques. Les troubles génétiques peuvent être totalement guéris. Les lois fondamentales de l'univers sont comprises, avec la maîtrise de la fusion nucléaire. Hélas, l'humanité n'a pas atteint le type I. Nous sommes à un niveau 0,76, dépendant encore de l'énergie planétaire limitée. Civilisation de type 2. Civilisation stellaire. Elle exploite pleinement l'énergie de son étoile, vivant et voyageant librement entre planètes. La pénurie d'énergie n'est plus un souci. Elle capture efficacement toute l'énergie rayonnante de son étoile. Elle maîtrise l'extraction d'énergie stellaire à distance, comme la célèbre sphère de Dyson. La sphère de Dyson est une mégastructure encerclant une étoile, absorbant totalement son immense énergie libérée. Civilisation de type 3. Civilisation galactique. Cette civilisation quitte aisément son système stellaire, explorant toute la galaxie. Elle maîtrise une technologie supraluminique préliminaire, ainsi que l'ingénierie génétique avancée. Les corps sont transformés, les capacités physiques grandement améliorées. L'espérance de vie s'étend sur des siècles. Les besoins en ressources augmentent, provoquant des conflits avec d'autres civilisations. Elles rivalisent pour des ressources galactiques rares. Civilisation de type 4. Civilisation intergalactique. Elle localise précisément des positions dans les galaxies, maîtrisant le voyage supraluminique. Elle circule librement entre galaxies. Contrairement au type 3, elle exploite une énergie plus puissante, les trous noirs. Elle manipule l'énergie du TROI noir. Le temps devient un outil, utilisé comme une arme contrôlable. Cette existence est inconcevable. Civilisation de type V. Civilisation multidimensionnelle. Pour nous, ce sont des êtres de dimension supérieure. Elles naviguent à travers plusieurs dimensions, voyageant librement. L'espace multidimensionnel n'est plus un obstacle. Leur survie est assurée éternellement. Guerre et conquête pourraient disparaître. Leur objectif, explorer d'autres univers, ou créer de nouvelles vies et civilisations. Civilisation de type 6. Civilization transcendente. Affranchie des lois cosmiques, existant hors forme physique. Elle protège l'ordre universel, s'adaptant aux environnements multiversels. Elle maîtrise totalement les lois physiques, les manipulant avec précision. Des armes de causalité pourraient émerger, modifiant la réalité à volonté. Elles sont quasi omnipotentes, semblables à des dieux dans notre univers. Elles incarnent les règles elles-mêmes. Civilisation de type 7. Civilisation créatrice. Unique. Éternelle. Du temps à l'espace. Du macro au micro. Elle crée notre univers. Et les univers parallèles. Créer un univers est pour elle un jeu d'enfant. Elle décide quels univers perdurent. Face à cette échelle, l'humanité est insignifiante. L'univers, vieux de 13,8 milliards d'années, n'a pas vu de civilisation atteindre le type 6. Cela montre l'ampleur du défi. L'humanité, vieille de quelques millions d'années, avec une technologie de quelques siècles, affronte des exploits inédits. Pouvons-nous réussir là où d'autres ont échoué? Le défi est colossal. Pourtant, le rêve de conquête cosmique
nourrit notre ambition. Jusqu'où irons-nous?